Hello tout le monde, c'est Andrea. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation en fait du Sony Xperia Z, donc petite prise en main, etc. Après la suite de la vidéo de déballage et tout. Ouais, on va parler de ça dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais vous parler un petit peu de mes projets que je vais faire par rapport au programme Tester Search Session 2013. Donc par rapport au compte YouTube, par rapport au compte Twitter, Facebook, etc. Et un petit peu ce que je vais faire pour ça. Donc on attaque avec la première partie de la vidéo. Et donc on se retrouve pour cette première partie de la vidéo. Première partie, donc petite prise en main et découverte un petit peu de l'Xperia, hein. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne. Donc premier truc qui paraît évident, hein. Quand on regarde un smartphone aujourd'hui, je pense que le premier truc c'est l'écran. C'est la première chose qu'on regarde. Et l'écran est juste terrible. C'est-à-dire que c'est un Full HD, c'est 5 pouces, c'est balèze, c'est costaud, et en main ça donne bien, ça donne très bien. Pour vous donner une petite idée, ça ressort quelque chose comme ça. Et ouais, moi je trouve que c'est très sympa. Très très sympa même, c'est cool. Même s'il y a eu des petits, enfin beaucoup d'amis à moi qui ont vu bien sûr, moi avec l'expérience, m'ont dit que c'était peut-être trop gros. Et dont je suis assez d'accord, parce que, enfin j'en parlerai dans une prochaine vidéo, hein. Mais exemple tout bête, c'est quand on tape un texto, pour aller là-bas, pour vous donner une idée, j'ai des petites mains. Je n'ai que des petites mains par rapport à l'expérience de ça. Et c'est pas pratique, honnêtement, c'est vraiment pas le truc le plus pratique au monde. Mais bon, ensuite, je vais vous parler un petit peu du design, vite fait. En haut de l'Xperia, on a la caméra frontale qui marche très bien. On a à droite le truc des notifications que vous venez de voir à l'instant, qui je crois d'ailleurs a été pris de BlackBerry, je suis pas sûr, hein. Mais c'est assez pratique, enfin moi j'aime bien. C'est sympa, ça clignote en fonction des couleurs différentes, par exemple vert pour bleu comme ça, enfin bleu blanc pour SMS, bleu foncé pour Facebook, vert pour Twitter, si je dis pas de bêtises, etc. Sur la façade du côté, j'oublie, je fais pas mon boulot. Alors, en haut, on n'a rien. Euh, là, là, juste au-dessus du bouton, on a la carte SIM. Je vais pas vous montrer l'emplacement SIM hein, parce qu'on s'en fiche un peu. Mais il est là, il est caché. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton de mise en route. Donc, très sympa. Assez gros, moi j'aime bien, c'est agréable au toucher. Je crois que sans dire de bêtises, c'est de l'aluminium, quelque chose comme ça. Mais j'aime bien. En tout cas, ce côté inox, on dirait, couleur inox, j'aime bien. Ensuite, on a les boutons de volume haut et bas. Et en bas, on a la baffle que vous voyez là, enfin le haut-parleur. Haut-parleur qui est pas mal, mais enfin, je vais y revenir après parce que ça la faut une qualité, parce qu'ils sont pas mauvais, hein, faut l'avouer. Mais un défaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, je reprends mieux l'appareil en main. On a l'appareil photo, la caméra, le micro, la puce NFC qui est là, Xperia, les trucs, j'appelle ça les trucs, bon on s'en fiche un peu. En dessous on a un code barre, un joli code barre. Et sur le côté, alors là c'est vraiment, j'aurais jamais cru, mais heureusement que j'ai vérifié. Donc c'est bien vrai, c'est là que se trouve le chargeur. Ouais, fallait le voir hein, franchement. En dessous on a un micro SD. Je sais pas si vous voyez le symbole micro SD, fait la mise au point avec le reflet ça marchera peut-être. Ouais, bref, là il y a la micro SIM, enfin micro SD plutôt. Et là, c'est le dock pour mettre sur les stations. Les stations d'ailleurs de Sony sont assez sympas. Et en soi, on n'a rien. Donc, pour revenir un petit peu à ce téléphone, on va aborder un premier temps l'écran, je crois, hein. Donc, pour y revenir, bon écran, belle qualité. J'aime bien d'ailleurs l'effet de verrouillage. Hop, comme ça. Donc, on va revenir complètement au menu. L'écran ressort très bien, très belle qualité. Euh, de belles couleurs, honnêtement, de vraiment belles couleurs. C'est-à-dire que ça ressort bien, c'est beau, c'est fluide et sur n'importe quelle photo, ça ressort très bien sur l'écran. Voilà, une vieille photo que j'avais faite quand j'ai eu l'Xperia à ses débuts euh, avec, euh, avec mon iPhone, j'avais fait les photos. Mon iPhone 5, donc les photos sont assez sympas d'ailleurs. Donc bon. Ensuite, ouais. Alors ensuite, pour vous montrer que l'écran est vraiment bien, moi ce que j'aime bien vu que j'ai pas une vue optimale, c'est pouvoir lire facilement des articles sans besoin de lunettes. C'est-à-dire qu'on arrive facilement à le lire. J'ai pris un exemple au pif, hein, je m'en fiche de l'article, hein, j'ai reçu une notification Figaro, donc j'ai cliqué pour vous montrer. L'écran ressort bien, et ça se voit sur des applications comme Twitter. Hop, sans montrer ma TL, on va aller là. Ça ressort bien, c'est beau, c'est cool, c'est fluide, ça donne vraiment bien. Ça fait de belles photos, ça on y reviendra après. Sur des applications comme Spotify, ça donne aussi vraiment bien. Ça fait son petit effet quand même, d'avoir les grosses pochettes comme ça d'albums et tout. Ça ressort bien. Et donc pour revenir sur Spotify, donc sur le son,
on va aller sur Walkman. Alors Walkman, attendez, je vous montre un petit peu le symbole. Donc c'est à l'époque des vieux Sony, Sony Ericsson donc. Ils nous ont repris le truc et l'application ressort très bien. Donc on va vous mettre, je vais vous montrer un petit peu les effets que ça peut donner. Que quand on lance une musique, je sais pas, je vais en mettre une au pif pour vous montrer un petit peu les effets que ça peut avoir entre chaque pochette. Donc hop, ça donne rouge, on va baisser un peu le son. C'est très joli moi je trouve d'ailleurs, que ça ressorte en fonction de la couleur prédominante sur la pochette. Moi j'aime bien. Alors un truc qui est carrément sympa, alors hop, je vais vous montrer un petit peu mieux. C'est, hop, on clique là et on fait afficheur. Là, je me trompe pas. Et ça donne quelque chose comme ça. Moi j'aime bien, c'est sympa, c'est surtout agréable quand on le pose sur la station dock. Et ouais, ça fait sympa, ça a son petit effet, c'est cool. Ça fait les deux sens, hein, vous voyez, si je tourne ça change, mais ça marche. Donc pour revenir, hop, on revient à la pochette. Donc là, je vous avais dit que la couleur changeait. Donc on va mettre une autre musique pour vous montrer. C'est vraiment des petits trucs tout bêtes, hein, mais c'est ce qui fait son effet, je trouve. Alors hop, hop, on s'en fiche. Ah, évidemment, voilà. Ça ressort plutôt bien. Moi j'aime bien, c'est sympa. Pour revenir au son, le son, je vais le monter un petit peu. Je sais que ça vaut pas le coup, mais on va vous montrer. Le son est sympa, hein, je dois l'avouer. Même si des fois il a tendance à grésiller, mais ça j'expliquerai dans un autre truc pourquoi. Dans une autre vidéo, dans la vidéo des défauts. Donc ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Je vous ai parlé de ça. Ah, les photos. Les photos et la qualité photo. Donc les photos, on va aller dans mes albums. Sur quoi je vais cliquer? Sur Facebook, tiens, on va aller voir les dernières photos que mes amis ont publiées. Oh bah tiens, photos du carnaval. Les Avengers, voilà. Ça ressort bien sur l'écran, hein, je dois avouer. Si on zoome un peu, on peut facilement se déplacer et tout. C'est carrément sympa. Ouais, franchement, c'est cool. De belles photos, de belles photos. Voilà, exemple, je sais pas, Men in Black, voilà. C'est cool, ça ressort bien, c'est beau, c'est fluide, c'est ouais, surtout vraiment beau, ouais. Sur des photos banales de tous les jours, quoi. Hein, c'est mémoire interne. Des images, tiens, on va vous montrer les images de base qui sont faites sur le téléphone, qui sont sur le téléphone et qui sont juste magnifiques. Celle-ci, je trouve, est la mieux réussie vu qu'il y a un bon mélange de couleurs. Celle-ci est ma préférée. Une belle vue et ça donne très bien. J'espère que ça sortira bien aussi avec le téléphone. Alors je vais vous poser 2 secondes et je vais vous reprendre tout de suite. Je vous reprends donc tout de suite pour vous montrer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer tiens l'appareil photo. Alors sur quoi je pourrais faire la mise au point? Ah bah tiens sur un joli dessin, voilà. Sur un joli dessin d'une amie, hop, ça donne ça. L'appareil photo est quand même magnifique. Il faut hop, le dire. Ah, il y a un joli reflet, c'est cool. Mais ça ressort très bien, c'est-à-dire, je sais pas, on peut se balader, aller voir d'autres trucs qui sont présents dans ma chambre. Ça ressort canon, impeccable même. Voilà. C'est cool, honnêtement, c'est cool. Ça ressort bien. C'est beau, c'est très beau. C'est un 13 mégapixels, l'appareil photo, et ça se voit. Et ça se voit. Ensuite, ouais, je vais vous parler un petit peu de Walkman, pas de Walkman, de Sony, donc Sony d'Android, pour un petit peu faire la pub de Sony. Ça ressort plutôt bien sur des applications comme les films, c'est sympa, c'est assez simple comme interface, mais c'est cool. Pour vous montrer des films, voilà. Non seulement ça donne beau sur l'écran, mais c'est cool, c'est facile à contrôler. Si on veut avancer, reculer, ça nous affiche le temps. Faire play, pause, avancer, reculer. C'est cool, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, hop. Donc on va revenir. Sony Select. Alors Sony Select, qu'est-ce que c'est? Alors attendez, ça charge, ça met son temps. Malgré qu'on soit en Wi-Fi. Hein. Et si ça veut pas marcher, c'est pas grave, on va passer une autre application. Non, je plaisante. Hop. Alors en fait, c'est les applications qui sont faites spécialement pour le téléphone. Enfin, pas spécialement, mais qui ressortent bien sur ce téléphone. Comme Space Trooper. Bah, Space Trooper, je vais vous montrer juste après. Ensuite, ouais, je vais vous montrer les jeux, un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer donc des trucs de Sony. Donc on a Sony Voiture. Sony Voiture qui est assez sympa en fait. C'est une interface elle-même. C'est-à-dire qu'en fait on a le logo là-haut, le petit volant. Et on peut accéder à la navigation, médias, téléphone, réglage. Donc si hop, hop, voilà, on va pas voir les noms. Réglage, on peut accéder au réglage. Le Bluetooth c'est le 9C. Le 9C je pense en faire une vidéo prochainement pour vous en parler, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne.
Et il fallait que j'y clique sur le truc météo, c'est pas grave. Ensuite, d'autres applications Sony, à part film, album, Walkman. Ouais, ça se limite, enfin ça se limite, non, c'est juste ça, enfin qui est proéminent. Après, il y a les trucs de base, hein. Et voilà. Si je pourrais Xperia Link pour les flux RSS. Non, ça ressort plutôt bien, c'est sympa. Euh, ouais, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Attends, je vais vous montrer des jeux. Les jeux. Ce que ça donne les jeux. J'ai quoi comme jeu là? J'ai Jetpack, j'ai regardé. Alors, vous en faites pas, je suis tout pourri à ce jeu. Il n'y a aucun problème. C'est pour vous montrer un petit peu la qualité de l'écran sur les jeux, parce que ça ressort vraiment bien. Alors, hop. Mais évidemment, ça fait trop de bruit. C'est plutôt sympa. Enfin, c'est même carrément sympa. On croirait sur une petite tablette en fait. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai quoi. De passer d'un écran d'iPhone 5, parce que je vous dis, j'ai l'iPhone 5. Hein, et d'arriver à ça, bah, c'est le jour et la nuit quoi. Enfin, c'est balèze. Donc voilà, petite présentation, on s'en fiche sinon. Des jeux. Et autre truc qui est sympa, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça c'est sympa. Si on appuie longuement sur le bouton Home, qu'on va glisser sur Google, en fait ça nous affiche les informations dont on a besoin de savoir. Donc météo, trucs comme ça, les cartes en fait, ça vous affiche les cartes, cartes de route, etc. quoi. Circulation, transport en commun, les vols. Il suffit de rentrer ces données, ça va tout nous trouver comme ça. Si on fait glisser comme ça, hop et hop. Ensuite, un truc qui est carrément sympa, c'est l'intégration, ouais. Enfin, pas l'intégration, la présence de un truc de dictation directement. Capitole de Toulouse. Ça marche bien. Un exemple tout bête, ouais, la Capitole à Toulouse, voilà. C'est sympa, ça ressort bien, ça marche bien. Un truc que j'aime bien aussi, c'est pouvoir directement accéder comme ça au multitâche. Qu'on voit les applications qu'on a lancées, etc. Et puis c'est facile de les quitter. C'est pas le désordre entre guillemets, mais ça c'est Android aussi. Puis ça marche bien sur le téléphone avec les widgets, tout. Ça c'est cool. Enfin voilà, donc on va passer à la seconde partie de cette vidéo, parce que je pense avoir fait un gros tour, sur le téléphone, sur un petit peu tous ses avantages quoi. Je ferai d'autres vidéos pour montrer par exemple enfin comme quoi le téléphone résiste à l'eau. Plus amplement, je mettrai des photos sur Twitter. Oui, allez sur mon Twitter, enfin je vais vous montrer après. Pour tout ce qui est les dernières actus pour TesterSosh. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc la deuxième partie de cette vidéo, elle concerne le programme TesterSosh session 2013. Donc le programme TesterSosh de session 2013, qu'est-ce que c'est? Hop, on va aller sur le site de Sosh. Alors, hop, ça y est pas marqué. Alors, attendez, on va aller directement sur le site Beta Tester, sur notre site entre guillemets. Donc ça en fait c'est sur la session précédente si je dis pas de bêtises. Ouais, alors, ça c'est sur le HTC qui a été testé je crois en octobre ou novembre, je me souviens pas exactement. Donc bientôt ce sera nous, donc avec ce bijou entre guillemets, le Sony. Et voilà. Donc par rapport au programme, donc moi j'ai créé sur YouTube, j'ai créé un compte qui s'appelle TesterSosh session 2013, où tout simplement on regarde, hop, j'ai une vidéo de déballage que j'ai faite, je vous conseille même d'aller voir. J'ai tout simplement fait un déballage. Elle est toute récente. Puis il y a des gens qui m'ont déjà laissé des commentaires, c'est cool. N'hésitez pas à aller la voir, hein, j'ai l'intention de poster assez souvent des vidéos. Ne serait-ce que des jolies vidéos pour filmer avec le téléphone ou autre. Et voilà. Ensuite, sur mon compte Twitter, hein, Taps Monsieur X, hop, pour faire un petit zoom, c'est ça. Voilà. Pardon, excusez-moi, pour tout simplement tout ce qui va concerner la session TesterSosh 2013. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et bah on se retrouve très vite parce qu'on est déjà le 20 mars et que TesterSosh session 2013 c'est à partir de demain. Allez, ciao ciao!